Bertrand a 25 ans, et quand il prend le métro, il ne peut pas s'empêcher de fumer. Ou plutôt de vapoter, la cigarette électronique. Ça ressemble comme 2 gouttes d'eau à la cigarette traditionnelle. La différence c'est qu'elle est inodore. On tire, on inspire et on recrache de la fumée. Et pour Bertrand, ça ne dérange pas les passagers. T'as pas l'habitude de voir quelqu'un cracher de la fumée dans le métro. Maintenant c'est inodore et si les gens le savent, a priori y a pas de problème. Comme Bertrand, 500 000 Français ont remplacé la clope par la cigarette électronique. Sans le goudron et la vingtaine de produits toxiques qui composent la cigarette, elle serait moins dangereuse. En apparence, il s'agirait donc d'une cigarette qui fait du bien. Mais savons-nous vraiment ce qu'il y a dedans ? En France, une boutique s'ouvre toutes les semaines. Ce marché fait un véritable tabac. Et vous allez voir que même sans autorisation, certains la vendent quand même. Nous avons enquêté sur ce business florissant. Vapostor s'est emparé du business. Victime de son succès, l'enseigne a dû ouvrir un nouveau magasin dans le 10e arrondissement de Paris. Nicolas Jude est le gérant de la marque. Pour nous, il décortique le modèle de cigarette électronique le plus vendu au monde. Dans une cigarette électronique, on trouve une batterie et un réservoir qu'on remplit de liquide. Et le tout marche grâce à un atomiseur. Donc en fait le principe, c'est cette petite tête d'atomiseur qui va chauffer et qui va permettre de vaporiser le liquide. Et il n'y a plus qu'à remplir le réservoir. C'est très rapide, donc le petit flacon avec la petite pipette au bout et on remplit directement par ici. Donc là, avec le liquide contenu dedans, là on a l'équivalence de 11 cigarettes. C'est ensuite au client de choisir s'il veut un liquide avec ou sans nicotine. Plusieurs doses lui sont proposées allant de 0 à 18 mg. Donc bouchon blanc en 0 mg de nicotine, 6 mg les bouchons verts, 12 mg et 18 mg. Donc ça c'est pour les liquides, donc là il y a à peu près tous les arômes qui sont présentés. Et des arômes, il y en a des centaines dans la boutique de Nicolas. Des saveurs plus surprenantes les unes que les autres, boissons énergisantes, réglisse ou encore thé vert, il y en a pour tous les goûts. Mais savons-nous vraiment ce que contiennent ces liquides ? Pour savoir comment sont produits ces liquides, nous nous rendons à Béthune, dans le nord de la France. C'est dans sa propre maison que nous rencontrons Hélène. Ça fait 4 ans que cette ancienne guitariste a troqué sa tenue de scène pour celle d'une laborantine. Et du statut d'artiste, elle est passée à celui d'artisan. Une fois la Charlotte sur la tête, Hélène passe en labo. Alors ici on a de la nicotine sous forme liquide et je rajoute en plus du propylène glycol et de la glycérine. Du propylène glycol, généralement utilisé dans les produits de beauté, comme le dissolvant par exemple. Mais Hélène l'utilise pour une autre raison. Cette substance produit de la vapeur d'eau, semblable à la fumée du tabac. Et ensuite j'ajoute des arômes. J'ai envie de faire un arôme qui soit très fleuri, un absolu de camélia. Un absolu de camélia. Des liquides aussi originaux, Hélène en fabrique une dizaine par jour. Mais pour autant, elle ne se considère pas comme une chimiste. Faire un liquide, c'est comme faire un parfum. C'est-à-dire travailler des arômes, faire une composition aromatique, un parfum ou un plat, quoi. Si Hélène n'est pas inquiète, les effets à long terme que pourront provoquer la cigarette électronique sont encore inconnus. Pour en savoir plus, nous nous rendons à la clinique du Parisis dans le Val d'Oise. Nous avons rendez-vous avec Roger Moyou, tabacologue. Le manque d'études réalisées sur la cigarette électronique le rend sceptique. Sur le plan scientifique, il y a des réserves parce qu'on n'a pas encore tous les éléments pour pouvoir juger la pertinence de son efficacité à tous les niveaux et ses effets secondaires. Jusqu'à preuve de contraire, ce produit est un produit de consommation et qui correspond à une certaine législation. Ce n'est pas un médicament. La cigarette électronique n'est donc pas considérée comme un médicament. Pourtant, vous allez le voir, certaines pharmacies profitent du business de la cigarette électronique et elles n'hésitent pas à en proposer aux clients. Nous nous y rendons discrètement. Bonsoir. En fait, je cherchais une cigarette électronique. Oui, plusieurs parfums, fraise, tabac bleu, pomme, Je sais pas, vous pouvez me montrer ou... Oui. La pharmacienne nous emmène au fond du magasin. Et effectivement, les cigarettes électroniques sont exposées tout près des caisses, mises en évidence. Menthol ou tabac blanc. D'accord. Sans nicotine. Celle-là est sans nicotine. Ouais, sans nicotine. Et là aussi ? Celle-ci. C'est qu'on peut plus Oui, vendre avec sans nicotine. nicotine. C'est interdit à la vente, en tout cas en pharmacie. Merci. Selon elle, la cigarette électronique sans nicotine serait autorisée à être vendue en pharmacie. Pourtant, ce n'est pas légal. Nous nous sommes procuré le document qui réglemente la cigarette électronique.
Il est rédigé par l'Agence française de sécurité du médicament et des produits de santé. Il stipule qu'aucune cigarette électronique ne dispose d'une autorisation de mise sur le marché. Alors avec ou sans nicotine, les cigarettes électroniques ne peuvent pas être vendues en pharmacie. Un rapport sur la cigarette électronique est attendu pour le mois prochain, mais cela n'a pas l'air de freiner les géants du tabac qui veulent s'emparer du business. Le groupe Philip Morris a déjà annoncé qu'il lancera en 2016 une cigarette électronique signée Marlboro, à condition bien sûr que d'ici là, un rapport scientifique n'ait rien révélé de dramatique.